Quoi? J'ai regardé Hazel et elle était affalée contre le canapé. J'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas en regardant Hazel. C'était comme les lumières. La lumière dans ses yeux s'était éteinte. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 3 ans qui a été tuée par sa belle-mère qui était censée l'adorer. Ceci est l'histoire de Hazel Holman. Hazel Journey Holman est née à Shelton, dans l'État de Washington, le 13 mars 2016 de Medora Ann Peterson et Brandon Holman. Elle était affectueusement surnommée Hazelbug et c'était une petite fille adorable qui aimait danser et chanter la chanson Baby Shark. Elle adorait aussi regarder le film Vaiana et manger des nuggets de poulet. Hazel était très gentille et attentionnée pour son âge, et elle essayait toujours de réconforter ceux qui étaient tristes. On ne sait pas exactement quand la relation des parents de Hazel a commencé, mais sa mère Medora n'avait que 17 ans lorsque la petite fille est née et son père Brandon en avait 26. À titre informatif, l'âge de consentement dans l'État de Washington est de 16 ans. Les deux parents de Hazel avaient des difficultés avec leur santé mentale et l'addiction à la drogue. De plus, son père avait été arrêté plusieurs fois par le passé pour des accusations comprenant trouble à l'ordre public, brandissement d'une arme et vol avec violence. Il y a également eu un incident assez grave qui s'est produit entre Brandon et Medora. Le matin du 2 novembre 2017, la police a arrêté Brandon après une confrontation de 5 heures au cours de laquelle il avait retenu Hazel et Medora en otage dans leur appartement. La police avait été appelée à l'origine au domicile de Queen Street à Bellingham, dans l'État de Washington, après qu'il ait été signalé que Brandon avait frappé sa petite amie à l'œil. Il a finalement été arrêté et inculpé d'agression au 4e degré. Il y avait également une ordonnance de protection émise contre lui en faveur de Medora. Cependant, elle n'a finalement pas respecté cette ordonnance et a continué à voir Brandon. Bien que leur fille, Hazel, âgée de 19 mois, n'ait pas été blessée lors de cet incident, elle a tout de même été placée sous la garde des services de protection de l'enfance. Elle a ensuite été confiée à ses grands-parents, la mère de Brandon et son mari, Tammy et Dale Mortensen. Selon la famille, Tammy et Dale avaient été informés qu'ils devaient signer un accord avec le DCIF, stipulant que l'agence garderait le contrôle total sur le moment où Hazel pourrait être rendue à ses parents. Sans signature, ils ne pouvaient pas la ramener ce jour-là. Quand la petite fille a emménagé chez ses grands-parents, elle avait des boutons de fièvre et des dents pourries. Elle souffrait de terreurs nocturnes, mais après quelques semaines avec eux, elle a commencé à aller beaucoup mieux. En mars 2018, Brandon a de nouveau été arrêté pour des accusations d'agression au 4e degré, de trouble à l'ordre public et de brandissement d'une arme. Seulement 1 mois plus tard, en avril, il a fait savoir qu'il voulait récupérer la garde de sa fille. Il avait conservé son emploi, avait un appartement et suivait des cours de parentalité. La mère de Hazel, Medora, en revanche, n'avait pas réussi à terminer ses tests de dépistage de drogue imposés par le tribunal, n'était allée qu'à un seul cours de parentalité, et même si on lui avait proposé un moyen de transport pour aller voir Hazel, elle se présentait rarement. On a vite pensé que Medora était partie vivre dans l'Iowa, chez sa mère. Dès lors, les services de protection de l'enfance n'ont plus pu la joindre. On dit qu'à cette époque, Medora luttait contre sa dépendance à l'héroïne et elle n'a fait aucune tentative pour récupérer la garde de sa fille. Le père de la fillette, Brandon, sortait maintenant avec une femme nommée Cammy Nicole Dixon qui, comme lui, avait aussi des problèmes de drogue et un casier judiciaire comprenant des vols, des intrusions et de la subornation de témoins. Cependant, on disait que Cammy l'avait vraiment poussé à récupérer la garde de Hazel. Elle voulait accompagner Hazel lors des visites, alors elle s'est soumise à une vérification de ses antécédents. En raison de son passé,
Camille a alors été obligée de suivre un programme et de trouver un emploi. Après avoir rempli ces conditions, elle a pu accompagner Brandon lors des visites pour voir Hazel. En décembre 2018, les services de protection de l'enfance ont organisé une réunion pour décider où Hazel vivrait définitivement. Son père, Brandon, semblait être une option très viable puisque, comme je l'ai dit, il avait un emploi à temps plein, un logement, suivait ses cours de parentalité et continuait à réussir ses tests de dépistage de drogue lorsqu'il allait voir son agent de probation. Donc, après une vérification du domicile effectuée en février 2019, les visites du père avec Hazel ont été élargies pour inclure les week-ends et les nuits. Bien que Camille ait gardé son propre appartement à Bellingham, au cas où les choses tourneraient mal entre elle et Brandon et pour préserver son indépendance, elle vivait avec lui la plupart du temps. Elle avait un jeune fils qui était également souvent présent, et selon elle et Brandon prévoyaient de se marier bientôt. Les visites qu'Hazel avait avec son père se passaient bien. Donc, en juin 2019, la petite fille a été confiée à ses soins pour une réunification à l'essai. Jusqu'à présent, Hazel vivait chez ses grands-parents et y était restée pendant la dernière année et demie. Sous leur garde, elle était heureuse et en bonne santé. Cela semblait aussi être le cas dans sa nouvelle maison, car à peu près au même moment où son père a retrouvé la garde, Camille publiait des photos de la nouvelle chambre de Hazel sur les réseaux sociaux. Elle avait été décorée en rose or et avec des princesses Disney. Tout semblait bien se passer à la maison, et la belle-mère paraissait heureuse d'avoir Hazel dans sa vie puisqu'elle continuait à publier des photos d'elles deux ensemble sur ses réseaux sociaux. En regardant la page Facebook de Camille, il semblait qu'elle était une excellente mère qui aimait Hazel. Selon la famille, Brandon travaillait 6 jours par semaine, à 2 heures de route. Donc, lorsque Hazel n'allait pas à la garderie, Camille était la principale personne qui s'occupait d'elle. Moins de 2 mois après avoir été placée chez son père, le 3 août 2019, la petite fille de 3 ans était gardée par un membre de la famille et ils ont remarqué des blessures très inquiétantes sur elle. Hazel hésitait beaucoup à enlever son t-shirt, mais quand elle l'a finalement fait, ils ont découvert de nombreux bleus ainsi qu'une brûlure qui semblait avoir été causée par une cigarette. Le même mois, une des amies de Camille, nommée Autumn, a vu la belle-mère mettre Hazel sous une douche froide comme punition parce qu'elle avait mouillé son pantalon. Elle l'avait laissée sous cette eau froide si longtemps que la petite fille s'est mise à trembler et à serrer les dents. La punition n'a pris fin que lorsque Autumn est intervenue et a dit à Camille que ça suffisait. Il y a également eu un incident à cette époque où Camille a assisté à l'anniversaire d'un autre enfant avec son fils et Hazel. Pendant ce temps, elle semblait visiblement en colère et a commencé à se plaindre que tout le monde portait plus d'attention à Hazel qu'à son propre enfant. Cela l'a amenée à quitter la fête plus tôt. Bientôt, Hazel a commencé à manquer plusieurs jours de crèche, mais le fils de Camille, qui vivait aussi là, a continué à aller régulièrement à sa crèche. En plus de cela, Brandon ne suivait plus ses cours de parentalité, ceux qui lui étaient imposés par les services de protection de l'enfance. Le 30 septembre, une travailleuse sociale a contacté Brandon pour organiser une visite de santé et sécurité. Durant cette période, il a dit à la travailleuse qu'environ une semaine plus tôt, Hazel s'était gravement brûlé la main sur la cuisinière, mais n'avait pas été emmenée chez le médecin. Selon Camille, elle avait essayé, mais comme elle n'était pas sa tutrice légale, elle n'en avait pas le droit. Je doute sérieusement de cette histoire. Je doute qu'il refuse de soigner une fillette de 3 ans avec une grave brûlure à la main, juste parce que la personne l'ayant amenée n'était pas sa tutrice légale. Le 3 octobre, Hazel a finalement vu un médecin, et sa blessure était si grave qu'elle a été orientée vers la clinique pédiatrique de l'hôpital de Seattle, où ils ont pensé qu'elle aurait peut-être besoin de rééducation. Cela a donc été signalé au service de protection de l'enfance. Puis, un peu plus d'une semaine plus tard, le 15 octobre, Hazel a été transportée d'urgence aux urgences car elle avait une grave brûlure alcaline aux yeux. Selon son père, cela venait simplement du fait que la fillette de 3 ans s'était vaporisée de la laque sur le visage. Mais c'était quelque chose qui n'aurait pas pu être causé par cela. En réalité, il aurait fallu que ce soit quelque chose de bien plus fort, comme de l'eau de Javel ou du Drano. Ses yeux avaient été rincés lorsqu'elle avait été amenée aux urgences. Cependant, il a également été recommandé qu'elle consulte régulièrement un ophtalmologiste car ses blessures pourraient entraîner une cécité permanente. Une assistante sociale se rendrait au domicile le lendemain du rendez-vous chez le médecin et vérifierait que tous les produits chimiques dangereux
avaient été mis hors de portée de Hazel. Puis, le 13 novembre, il y a eu une nouvelle visite de santé et de sécurité pour la petite fille de 3 ans. À ce moment-là, il a été noté que les cheveux de Hazel tombaient, ce que Brandon pensait être dû au stress causé par son déménagement de chez ses grands-parents. Il a dit à l'assistante sociale qu'il utilisait un nouveau shampoing et pensait que ça marchait. Cependant, la perte de cheveux peut être un signe de maltraitance infantile. Le matin du 27 novembre 2019, Camille était censée déposer Hazel à la garderie, mais pour une raison quelconque, elle ne l'a pas fait. Elle l'a plutôt ramenée dans son appartement à Bellingham, tout près. Plus tard dans la matinée, Camille a appelé le 911 depuis la maison d'un voisin, signalant que Hazel s'était étouffée avec de la nourriture et ne respirait plus. À l'arrivée des ambulanciers, la petite fille était nue, mouillée et ne réagissait pas. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph, où il a été découvert qu'elle ne présentait aucun signe d'étouffement. En réalité, elle avait une température de seulement 30 degrés Celsius. Par conséquent, Hazel a immédiatement été traitée pour hypothermie, ce qui, chez les enfants, peut être un signe du syndrome du bébé secoué. On a également découvert qu'elle avait des saignements au cerveau, de multiples ecchymoses sur le corps et une brûlure de cigarette. Le 30 novembre 2019, Hazel Holman, âgée de 3 ans, a été déclarée en état de mort cérébrale et elle a été maintenue en vie artificiellement jusqu'au 4 décembre afin que ses organes restent viables pour être donnés. Elle allait ainsi sauver 3 vies. Plusieurs témoins mentionnés dans le rapport de police ont déclaré que Camille avait replongé dans l'héroïne quelques semaines plus tôt. Le matin où les services d'urgence ont été appelés, elle a avoué à une personne qu'elle se sentait très agitée à cause de son sevrage. Il a été dit que Camille et Brandon consommaient de l'héroïne depuis environ 1 an avant la mort de Hazel. Même si l'histoire de Camille sur l'étouffement de la fillette de 3 ans était clairement fausse et qu'elle avait des blessures bien plus graves que cela, Brandon continuait tout de même à soutenir sa petite amie. Il l'a même défendue publiquement, déclarant « Seules les personnes qui la connaissent vraiment savent quel genre de mère elle était pour ma fille et pour nos enfants. Nous aimons nos enfants de tout notre cœur. » Il a dit que, même s'il avait encore des questions sur ce qui était arrivé à sa fille, il savait que Camille ne l'avait jamais maltraitée. Il a déclaré « C'est une situation tragique. Plus que quiconque, je suis le père. C'est ma petite fille. Je veux aussi des réponses, mais ne cherchez pas à accuser qui que ce soit. » En réalité, Hazel avait de nombreuses blessures, à la fois anciennes et récentes, qui auraient été infligées au cours des 5 derniers mois. On a découvert qu'elle avait des ecchymoses au cou, à la poitrine, à la tête et à l'aine. Elle avait des blessures à la tête, une jambe cassée, un genou fracturé, une hanche, un bras, un doigt et la colonne vertébrale brisée. La cause de son décès était un traumatisme crânien causé par un choc violent, ce qui correspondait au syndrome du bébé secoué. Mais malgré cela, seule Camille serait tenue pour responsable. Le père de Hazel, Brandon, n'a pas été arrêté ni inculpé en lien avec les mauvais traitements ou le décès de sa fille. Camille, en revanche, qui a été placée en détention par les autorités le 5 décembre 2019, a été inculpée d'homicide par maltraitance et de meurtre au second degré. La belle-mère avait été la principale personne en charge de la petite fille pendant les 6 derniers mois. Et pendant cette période, elle l'avait isolée de sa famille, de ses amis et de la garderie afin de cacher ses blessures. Camille avait aussi fait de son mieux pour préserver son image de mère aimante, attentionnée et protectrice sur les réseaux sociaux. Elle publiait constamment des photos d'elle et de Hazel, affirmant qu'elle l'aimait tellement. Il y avait aussi plusieurs vidéos comme celle-ci, où Camille célèbre le fait que Hazel aille sur le pot. « Hazel, tu le savais, le pot. J'ai envie d'aller sur le pot. Tu veux le pot ?»« Moi, youpi !» Et celle-ci avec Hazel qui danse sur de la musique dans son siège auto avec la légende « J'aimerais bien que quelqu'un essaie de me dire que ce n'est pas mon enfant, là. » Assise là, en train de danser, en mangeant sa quesadilla au poulet et au fromage. Une publication de septembre 2019 dit « Je n'ai pas de beaux enfants. J'ai des enfants qui sont simplement nés avant que je les rencontre. » Dans le même message, elle a écrit à Hazel « Tu as changé ma vie de tant de façons. Tu es une bénédiction pour tous ceux que tu rencontres. Tu m'apportes 2 fois plus de sourires, 2 fois plus d'amour, 2 fois plus de bonheur, 2 fois plus de câlins, 2 fois plus de rire, 2 fois plus de caractère et parfois 2 fois plus de maux de tête. Tu as tellement apporté à ma vie et à celle de Major et je ne regretterai jamais d'avoir autant insisté auprès de ton papa pour te récupérer. Tu avais besoin d'être avec nous, tout comme nous avions besoin d'être avec toi. Mon petit popotin préféré. »
Une autre photo de août 2019 montre Bazel en train de dormir, avec la légende « Ma fille, ma vie, mon amour ». Belle fille ou pas, c'est une bénédiction. Lorsque Camille est passée en jugement en avril 2022, son amie Autumn a témoigné et elle a raconté qu'une fois, alors qu'elle gardait Hazel, celle-ci avait eu un accident. En envoyant un message à Camille pour lui demander ce qu'elle devait faire, Camille a affirmé que Hazel l'avait fait exprès et a dit « Elle cherche les embrouilles avec moi. Elle sait que ça va m'énerver. » Il y a aussi eu un incident vers Halloween quand Autumn était allée chez Camille pour sculpter des citrouilles avec elle et les enfants. Pendant ce temps, le fils de Camille a poussé Hazel par terre, ce qui a fait pleurer la petite fille. Mais au lieu de gronder son fils, Camille s'en est prise à Hazel pour ça. Pendant le procès, Camille a également témoigné pour sa propre défense, et elle a parlé de combien elle aimait sa belle-fille. Elle a ensuite parlé de 2 occasions différentes où la petite fille était tombée dans un escalier en béton de son appartement. Selon elle, les blessures que le médecin avait trouvées sur son corps lorsqu'elle avait été transportée d'urgence à l'hôpital provenaient du 2e incident. Camille a affirmé que ce jour-là, après que Hazel soit tombée, elle avait douché la petite fille, puis l'avait enveloppée dans une couverture et l'avait installée sur le canapé pour regarder la télévision. Elle lui avait aussi donné quelque chose à manger. Ensuite, elle avait quitté la pièce. Quand elle est revenue quelques minutes plus tard, elle a trouvé Hazel affaissée sur le côté et elle a su que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé Hazel et elle était affaissée contre le canapé. Qu'as-tu fait à ce moment-là? Je ne savais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas ce qui arrivait. J'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas du tout quand j'ai regardé Hazel. C'était comme si tout s'était éteint. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Dixon explique que Hazel s'étouffait et qu'elle est vite intervenue. Elle a précisé que la mâchoire de l'enfant était bloquée, alors elle a ouvert sa bouche pour retirer la nourriture. Dixon dit que la fillette de 3 ans ne respirait toujours pas. Je me souviens avoir attrapé son corps et de l'avoir jeté sur mon bras, puis de l'avoir trouvé sur son dos, en pensant que peut-être de la nourriture allait remonter ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas aidé, ça n'a vraiment pas aidé. Alors là, je me dis, que dois-je faire? Je fais une réanimation cardio-pulmonaire. Je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je ne suis pas formée. Et j'aurais aimé l'être, mais j'ai pensé que si elle ne s'étouffait pas, il fallait lui faire une réanimation cardio-pulmonaire. Alors, j'ai commencé à faire une réanimation cardio-pulmonaire. Dixon dit au tribunal que Hazel ne réagissait toujours pas après qu'elle ait tenté une réanimation cardio-pulmonaire. Elle raconte avoir pris l'enfant dans ses bras et couru hors de son appartement, frappant chez ses voisins jusqu'à ce que quelqu'un ouvre. Maintenant, à la grande horreur de la famille de Hazel, Brandon continuait à défendre sa petite amie et a même témoigné en sa faveur lors du procès. Il a dit « Elle aimait ma petite fille plus que tout au monde ». Selon Brandon, il n'avait jamais remarqué de signes de maltraitance infantile ni de bleus ou de blessures sur Hazel. Il a déclaré « Je n'étais pas au courant. Je n'ai jamais vu de signes indiquant que ma fille souffrait ou était en détresse, irritée, sinon je m'en serais occupée. » Exactement de la même façon que lorsqu'elle a eu quelque chose dans l'œil ou quand elle s'est brûlé la main. Il a insisté sur le fait que s'il avait cru que Camille faisait du mal à Hazel, il l'aurait immédiatement retirée de cette situation. Malgré la défense de Camille qui affirmait que la petite fille était morte d'étouffement, le 30 juin 2022, un jury l'a reconnue coupable d'homicide par maltraitance. Son accusation de meurtre au second degré a été abandonnée sans exclure de nouvelles poursuites, ce qui permettrait un éventuel nouveau procès. Elle a ensuite été condamnée à 34 ans de prison, suivie de 3 ans de probation. Le bon verdict a été rendu aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissantes. Ashley Barnes, la tante de Hazel, dit que c'était déjà assez difficile d'entendre ces détails lors des plaidoiries finales, mais qu'elle a aussi trouvé difficile de se retrouver face à face avec son frère, Brandon Oman, le père de Hazel. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut se battre pour la liberté de sa petite amie, alors que c'est elle qui a tué sa fille biologique à lui. Les proches disent que cette justice leur apporte un certain apaisement, mais que leur combat ne fait que commencer en dehors du tribunal. Ils disent que pour guérir et faire vivre la mémoire de Hazel, ils militent pour un changement de politique au sein du service de l'État chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles.
Le système est défaillant dans l'État de Washington concernant la protection des enfants en situation de vulnérabilité et il doit y avoir des changements. Nous ne voulons pas qu'un autre enfant soit perdu parce que l'État a failli à la protéger. Le 17 décembre 2019, une cérémonie de commémoration a eu lieu pour Hazel Journey Holman à l'église Christ the King Community Church à Bellingham. Son corps a ensuite été incinéré et ses cendres ont été réparties entre quelques membres de sa famille. Ce qui aurait été le 4e anniversaire de Hazel, le 13 mars 2022, sa famille et ses amis se sont réunis pour célébrer. Et ils ont eu un gâteau Vaiana et un diaporama en son honneur. Ils ont également continué à célébrer son anniversaire chaque année depuis. Merci d'avoir écouté l'histoire de Hazel aujourd'hui. Cette petite fille était tellement adorable avec ses minuscules lunettes et sa toute petite voix. Je trouve ça fou que Camille ait publié autant de photos pleines d'amour d'elle et de Hazel sur les réseaux sociaux. Mais en coulisses, elle traitait cette pauvre fille comme une moins que rien. Ça te fait te demander combien d'autres personnes cachent la maltraitance infantile aussi bien chez elle. Maintenant, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux m'entendre les raconter, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et active aussi les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À la prochaine, prenez soin de vous, les amis. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Plus de contenu d'A Wicked World est disponible sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne sont jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.